Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors, je vais te dire la playlist là tout de suite. Qu'est-ce qui est en train de jouer en ce moment? C'est une chanson de Grand Corps Malade et de Calogero. La chanson s'appelle L'ombre et la lumière. Donc peut-être aller voir les paroles et voir si le texte de cette chanson a quelque chose à te révéler, quelque chose qui résonne avec toi ou pas, c'est pas grave. C'est une belle chanson, quoi qu'il en soit. On va les regarder, j'ai envie de faire cette semaine parce que je me rends compte qu'il y a dans mon entourage soit des gens qui sont au ras des pâquerettes au niveau du moral, qui viennent peut-être de vivre quelque chose d'assez difficile, et d'autres qui sont plutôt bien, où les choses se passent plutôt facilement, je dirais. Donc j'ai envie d'aller voir un petit peu les énergies qui sont en train de nous accompagner en ce moment, et ce qu'on attend de nous, grosso modo, c'est un petit peu ça. Ça marche? J'allais chercher l'énergie principale. Alors, l'énergie principale qui nous accompagne en ce moment. Quelle est cette énergie, s'il te plaît? Ici. Est-ce qu'on en a d'autres qui veulent venir? Non. Alors, c'est quoi cette énergie principale? Tourner en rond. Tourner en rond. Alors, là, je te dirais que je suis en train de parler à ceux... non, à tout le monde, mais pourquoi? Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est plus sur les personnes qui sont un petit peu au ras des pâquerettes en ce moment. Là, on a l'impression de tourner en rond. On est toujours dans la tête, il y a toujours quelque chose là qui revient, qui revient, qui revient. Là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que on est à un moment charnière, un moment où il va falloir prendre des décisions. On est à la croisée des chemins. D'accord? Il est temps de faire le ménage. Le ménage, il se trouve où? Surtout au niveau émotionnel. D'accord? Là, je te dirais qu'on a une énergie en ce moment pour ceux qui où ça serait un petit peu plus compliqué, ou peut-être qu'on vient de vivre quelque chose d'un peu compliqué, des choses qui remontent à la surface, on est plutôt sur le côté yin, donc plutôt sur le réceptacle, hein, le côté émotionnel. Il y a quelque chose au niveau émotionnel où on se sent pas au top du top. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que si en toi, en ce moment, tu as ce truc là où ça tourne en boucle dans ta tête, où tu as du mal à avancer, où tu restes bloqué sur une situation, sur un émotionnel qui vient encore te chahuter, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on essaye de faire bouger chez toi. On te demande de faire le ménage. Ça ne s'invente pas, c'est écrit sur la carte, en plein centre. On a faire le ménage. Pourquoi? Parce qu'on est à la croisée des chemins, il y a quelque chose qu'on doit comprendre, d'accord? Il y a quelque chose qui est venu se réveiller chez nous pour que l'on puisse passer à un autre level. Grosso modo, c'est un peu ça. Là, ce qu'on est en train de nous demander, c'est de ne pas perdre confiance, que ce qui est en train de se produire en toi, combien même c'est douloureux, combien même c'est énervant, combien même tu as envie d'hurler, tu as envie de chialer, tu as envie de tout t'envoyer valser, c'est là pour une bonne raison. C'est là pour que tu viennes comprendre ce qui te bloque encore à l'instant T et qui ravive un émotionnel un peu trop fortement ces derniers temps. Il y a besoin de retrouver un équilibre là. Là, ce qu'on nous demande, c'est se laisser traverser par les émotions qui sont en train de venir te chahuter à l'intérieur et comprendre que ce ne sont que des émotions, d'accord? C'est que l'émotionnel qui est venu être chahuté, grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée, que cet émotionnel, il y a peut-être le mental qui a pris le dessus par-dessus ça, il y a cette idée d'avoir confiance dans un certain processus, d'avoir confiance que si ça, c'est en train de venir te chambouler en ce moment, ça a une raison d'être pour l'après. Et tu sais que l'après, le futur, se construit au présent. Donc là, il y a cette idée aussi de se recentrer sur soi pour sortir de cette boucle infernale dans laquelle tu peux te trouver à l'heure actuelle,
de comprendre ce que c'est venu réveiller chez toi, peut-être un sentiment d'injustice, peut-être un sentiment de persécution, peut-être... Je ne sais pas, tu vois, ça peut être dans plein de domaines. Là, je te dirais, par exemple, dans mon entourage, j'en ai, ça va être au niveau sentimental. Là, ils viennent de se ramasser une grosse claque dans la figure et c'est venu chambouler quelque chose chez eux. J'en ai d'autres, ça va être sur le plan professionnel, où il y a quelque chose qui est venu cartonner la personne. Et du coup, eh ben, ça a fait un gros remue-ménage et émotionnellement, c'est compliqué. Donc tu vois, ça peut toucher n'importe quel domaine, mais là où tu vas reconnaître, c'est que ton émotionnel est touché. Il y a cette idée de comprendre ce que c'est venu bousculer chez toi. Il y a cette idée de... Je n'avais pas fait attention, on a la connaissance profonde là, qui est juste sortie au deck. Il y a cette idée de qu'est-ce que c'est venu réveiller chez toi, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, dans un relationnel, peu importe. Est-ce que c'est venu réveiller une blessure d'enfance? Est-ce que c'est venu réveiller un trauma que tu as pensé avoir épuré? Là, il y a cette idée de reconnaissance, reconnaître ce que c'est venu réveiller chez toi. En quoi tu te sens peut-être en instabilité, en quoi tu te sens émotionnellement instable. D'accord? Et là, c'est vraiment... Là, je parle à des personnes où on est vraiment... On s'est ramassé comme une... On est en train de me montrer, tu sais, un raz-de-marée, là. Là, c'est venu te submerger. Et on te dit, ça, ce n'est que le haut de l'iceberg. C'est plus profond ce que c'est venu réveiller. Et là, on te demande de plonger dans les profondeurs, de comprendre ce qui n'était pas sain, d'accord, au fond de soi, et d'avoir confiance ensuite, de laisser faire le processus. Il y a cette idée aussi de ne pas s'accrocher à quelque chose. On me montre, tu sais, tu es en train de te noyer et puis tu essayes de te raccrocher à toutes les branches. Et à un moment donné, c'est juste de faire la planche, tu vois, tu te mets sur le dos et tu laisses le courant te diriger. Eh bien, il y a un petit peu ça. Il y a vraiment un petit peu ça dans cette énergie. Il y a aussi l'idée aussi, pour certains, que cette situation, elle est venue réveiller qu'on allait toujours par Mont et par Vaux, qu'on courait toujours à droite, qu'on courait toujours à gauche et qu'il était temps maintenant aussi de s'accorder un moment de pause pour pouvoir avoir l'esprit un peu plus clair et nous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. On a la carte heureuse juste là. Là, ce que je pourrais te dire, c'est qu'on est en train de traverser un moment là pour toi, si ça résonne avec toi, cette guidance-là. On est en train de traverser, on est dans le creux de la vague, là, dans ce tourbillon qui nous emporte. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est venu réveiller, cette situation. C'est un peu comme, tu sais, quand tu pèles un oignon, là, tu as les grandes feuilles là, que tu enlèves, les peaux que tu enlèves, et puis tu arrives à un moment donné de l'oignon où tu as des pellicules qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus chiantes à enlever. Et bien l'idée, c'est, là, on est en train d'enlever ces petits peaux là qui sont hyper chiantes à retirer, les petites peaux fines là. Donc l'idée, c'est que plutôt d'essayer de les enlever, c'est de comprendre pourquoi elles sont encore accrochées à cet oignon. Grosso modo, c'est un peu l'idée. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, là, tout ce que tu es en train de traverser? Pourquoi tu tournes en rond sur cette situation? C'est peut-être un petit peu plus profond pour certains d'entre vous. Et il y a cette idée de, une fois que c'est fait, une fois que tu comprends quelle blessure ça vient réveiller chez toi, de faire confiance au processus qui est en train de se mettre en place pour toi, pour pouvoir t'emmener vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec toi et beaucoup plus équilibré pour toi. Je ne sais pas de quelle situation je parle, hein. C'est vraiment pour ça qu'on me montre différentes situations, différents stades, mais quoi qu'il advienne, ce que tu es en train de traverser en ce moment, si tu le traverses, c'est que tu es capable de relever le défi. D'accord? Donc,
Une fois qu'on a fait ce travail-là, une fois qu'on a pris de la hauteur, une fois qu'on a compris ce que c'était venu réveiller chez nous, eh ben, il y a le temps d'infuser la situation. C'est pas parce qu'on a compris que tout de suite les choses se remettent en place. Il y a le temps d'infuser, le temps de se poser, le temps de se reconnecter à soi. Il y a une grosse reconnexion à soi, là, ici. Et cette reconnexion à toi, elle va pouvoir te permettre de réfléchir et d'analyser la situation avec beaucoup plus de sérénité. D'accord? Et une fois que ça sera fait, tu vas pouvoir te remettre en route et y aller. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est qu'on a fait de la résistance pendant un petit bout de temps. On n'a pas voulu aller voir dans ces profondeurs-là. Donc, eh ben, il y a une situation qui s'est répétée, qui s'est répétée, qui s'est répétée, qui s'est répétée, jusqu'à temps que tu en aies ras la casquette et que ça explose. Et bien là, je te dirais que toi, tu es arrivé au bout du bout du bout, et que maintenant, la vie, elle t'oblige à changer de point de vue, à changer quelque chose qui était vraiment ancré en toi. Changer de façon d'être, changer de façon de faire, changer de façon d'accepter des choses qui ne sont pas forcément acceptables. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se mettent en route. Pour d'autres, malgré la situation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, et qui nous met à mal, ben, possiblement qu'on peut replonger encore. Voilà, comme on a du mal à comprendre, comme on a du mal à saisir ce qui est en train de se passer, et ben la vie va te faire ce que j'appelle moi les cadeaux cachés de l'univers, tu vois, c'est des cadeaux mal emballés. Et ben on va te représenter une situation qui va te remettre dans le même état jusqu'à temps que tu comprennes ce qu'il est temps chez toi de modifier. C'est pas là pour t'emmerder, c'est là pour te permettre d'avancer dans une version de toi qui va être beaucoup plus équilibrée. Ok ? Alors, et bien entendu que si toi dans ta vie tout va très très bien, cette guidance elle n'est pas pour toi, mais elle peut résonner pour quelqu'un de ton entourage. On va aller regarder avec le tarot. Quel message il veut nous donner et voir s'il veut aller un peu plus loin. Alors, s'il te plaît, quel est le message à recevoir ? Hop. Ok. Oh, bah c'est beau, écoute. Écoute, c'est beau. Là, ce qu'on est en train de nous dire ici, ça va être plus sur un conseil. J'ai l'impression que là, beaucoup d'entre vous là, qui allez regarder cette guidance, il y a vraiment cette idée d'avoir déjà énormément œuvré sur soi, énormément fait de remise en question nécessaire, qui ont fait un travail, comment je pourrais dire, de développement personnel. Ça peut matcher aussi. Faire du développement personnel, on a été dans l'analyse de tout un vécu, on a été dans l'analyse de situations délicates vécues et on a compris qu'on avait peut-être développé un certain mode de fonctionnement pour se protéger de ce qu'on avait déjà pu vivre. Tu vois, c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment ça. Et que maintenant, il est temps de se détacher de ces modes de protection qu'on a pu se mettre sur un fonctionnement pour éviter de souffrir, tu vois. Mais souvent, c'est dans l'inconscient, ça. Là, ce que je pourrais te dire, c'est que tout ce que tu as semé par le passé, c'est en train d'évoluer. C'est en train de se mettre en place afin que tu puisses accéder un émotionnel qui soit le plus stable possible. Mais qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose de l'enfance, des traumas de l'enfance certainement, qui ont été réveillés. Là, ce qu'on nous demande,
c'est d'avoir beaucoup plus de patience, de ne rien lâcher par rapport à ce qui vient de se passer chez toi. Là, c'est comme si on était en train de nous dire, si toi, tu as eu l'impression qu'avec ce que tu viens de vivre et qui te met à mal, là, où on tourne en rond sans cesse sur le même sujet, parce que c'est venu nous bousculer émotionnellement, parce que c'est venu réveiller chez nous quelque chose qu'on pensait avoir clôturé, on te dit, n'arrête pas. Continue, poursuis tes efforts parce que là, même si toi, tu as l'impression d'être peut-être au fond du trou pour certains, c'est pas le cas en fait. Il y a quelque chose là qui continue d'avancer, même si toi, tu as l'impression d'être complètement bloqué dans une situation ou dans un état d'être qui est là à l'instant T. Je ne sais pas si je m'explique correctement par rapport à ce que je ressens et ce que je reçois comme message. Il y a cette idée que de encore te faire confiance au processus qui est en train de se passer en toi. Pourquoi avoir confiance? Le fou me laisse à dire ça. Le fou, il se lance dans le vide, il y va même s'il ne sait pas où il va. Donc il y a cette idée de lâcher prise totale sur les événements, d'accepter les choses telles qu'elles sont pour que l'on puisse avancer avec beaucoup plus de sérénité. Donc il y a cette idée de faire confiance au processus. Avec le 7 de denier, d'avoir de la patience et d'être patient avec soi-même. De ne pas se juger par rapport à ce que l'on ressent, d'accepter juste ce que l'on ressent tel que c'est, sans émettre aucun jugement sur ce que l'on ressent. Avec le 7 de bâton qui est juste ici, le 7 de bâton, c'est la persévérance. C'est continuer quoi qu'il advienne. Bah oui, parce que tu vas aller le trouver, ton œuf de coupe. Écoute, et il y a vraiment... Il y a un processus en place, là, qui s'est mis en place pour nous permettre, pour te permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus juste pour toi et de changer d'état d'esprit ou de changer de rive. On est en train de me montrer un bateau qui est sur à quai et qui, en fait, on monte dedans et on va sur l'autre versant, tu vois, de la rivière. Il y a cette idée de se faire confiance, d'arrêter de cogiter et d'écouter plus ce que son intuition, je ne vais pas te dire ton cœur là, c'est vraiment l'idée d'écouter son intuition. Pour moi, tu reçois beaucoup de signes, que ce soit au niveau des rêves, que ce soit au niveau de synchronicité dans ta vie, que ce soit au niveau, je prends souvent cet exemple-là, mais des animaux qui croisent notre route, là, comme ça par hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Et c'est d'aller voir la symbolique. D'accord? Donc, tu as tout ce qui est heure miroir. Pour les heures miroirs, moi, je te dirais que sur Internet, il y a tout et son contraire. Quand tu croises une heure miroir, je te dirais à quoi tu pensais à l'instant T. Et ensuite, aller voir au niveau numérologique si ça vient te dire que tu es dans la bonne direction ou si ça te demande de réviser ce que tu étais en train de penser, tu vois. Si c'est au niveau des animaux, là, tu peux y aller. Va voir les animaux totems, va voir ce que signifie, je sais pas, moi, tu croises un sanglier, tu croises un canard, alors qu'il n'y a pas forcément de canard sur là où tu habites. Je sais pas, moi. Il y a vraiment cette idée que la vie, elle t'envoie plein de messages à travers les nombres, à travers les animaux, à travers les rêves, et pour t'aider à comprendre ce qui est en train de se jouer chez toi à l'instant T. Ok? Et tout ce qui est amené là à travailler, à bouger chez toi, c'est pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'exaucer tes souhaits. Mais je te dirais d'exaucer les souhaits de ton âme. Donc là, normalement, quand j'ai le 9 de coupe qui sort dans un tirage, je te dis fais un vœu. Fais un vœu. Et là, je te dirais, écoute ce que ton âme souhaite te communiquer. Là, c'est plus un vœu d'âme. C'est comme ça que je le ressens. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. On va aller regarder avec
Je ne sais pas ce qui est en train de bouger chez toi, qui est en train de regarder la guidance, mais il y a quelque chose qu'on te demande de comprendre. Je te dis, il y a quelque chose qu'on te demande de comprendre, et j'ai le troisième œil qui est au 2 de deck. Il y a vraiment cette idée d'aller voir plus loin que ce que toi tu peux ressentir, d'ouvrir ce troisième œil là pour aller explorer un autre champ des possibles. Allez, on va les regarder. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît. Hop là. Ah bah oui, c'est ça. On est en pleine évolution. Écoute, elle est plutôt très spirituelle quand même, cette guidance, parce qu'on nous parle d'évolution, on nous parle de partir d'un état à un autre état, on nous parle de protection, on nous parle de communication. Là, pour moi, on est toujours dans les messages que tu reçois. J'ai la communication, j'ai le profit. Le profit, je vois là qu'on est en train de glisser des pièces dans un cochon. Attends, je te montre. Tu vois là? J'ai la communication qui est juste avant. Et j'ai vraiment l'impression là qu'on parle à des gens qui reçoivent des messages de l'invisible là. Et qu'on a peut-être, comme on est en ce moment dans un état d'être qui est un petit peu instable émotionnellement, on a du mal à comprendre pourquoi on est en train de vivre quelque chose. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que quoi qu'il se soit passé dans ta vie, quoi qu'il soit venu te perturber, quoi qu'il soit venu te chambouler, il y a eu quelque chose, tu es protégé. Et ce que tu vis, c'est pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc là, on a vraiment une évolution qui est en train de se mettre en place. Alors, tu vois, l'évolution, là, il y a quand même des nuages noirs, le soleil est juste là et on est en bas des escaliers. Donc, on n'a pas encore fait tout le chemin pour nous mener jusqu'au soleil. Pourquoi on n'a pas fait tout le chemin? Parce que tout n'est pas super clair dans ce que tu es en train de vivre. On reste encore un petit peu sur la réserve. Mais tout ça, c'est venu pour t'amener à faire des choix, à prendre de la distance avec des choses qui ne sont plus alignées à qui tu es maintenant. On te demande d'avoir confiance et que même si tu peux te sentir un petit peu insécure, il y a de la nouveauté qui vient à toi. Donc la nouveauté, pour qu'elle vienne à toi, forcément on passe par des moments où ça vient heurter un petit peu, et pourtant le voyage il est là, on est parti sur quelque chose de nouveau. Là moi je te dirais que tu as longtemps eu envie que les choses bougent dans ta vie. Tu as longtemps eu envie de voir le mouvement se faire, tu as beaucoup travaillé à ça, tu as beaucoup œuvré à changer les choses, mais qu'il reste encore quelque chose qui est complètement accroché. Dans cet iceberg où on ne voit pas le fond, il y a encore quelque chose qui est accroché et qui t'empêche d'accéder à la seconde marche ou à la troisième ou à la quatrième marche. D'accord? Et que ça ne se fait pas sans heurts. Il y a cette idée de continuer, quoi qu'il advienne, même si tu as l'impression aussi de tourner en rond, de ne pas réussir à avancer, sache que les choses, elles avancent malgré tout. D'accord? Donc fais confiance au processus, fais confiance à ce que tout au fond de toi, tu ressens, toutes les intuitions que tu peux avoir. Et il y a cette idée, ne retombe pas dans les travers qui vont te faire perdre encore du temps. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Ok? Je voulais arrêter avec cet oracle-là, mais j'ai l'impression qu'il manque des éléments. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attends, on va se prendre... J'ai envie de prendre des petits... Alors, j'ai envie de prendre celui-ci. Et j'ai envie de prendre celui-ci. On va regarder ça ici.
Est-ce que je les ai toutes? Oui. Hop. Écoute, là, juste à l'instant, on a la chanson, mais c'est encore Calogero, Face à la mer. Peut-être c'est des messages. Je ne sais pas. Calogero est très présent aujourd'hui. Donc. Allez, quel est le message, s'il te plaît? Si on pouvait en savoir un peu plus, là. De ces situations. Hop. Ok. Et ok, ça s'arrête là. Alors. J'ai la 7 d'épée, la grande prêtresse, Tresse, le 2 de denier, le 3 de denier et l'empereur. Ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va les prendre comme des cartes conseils. D'accord? Je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre avec le 7 d'épée. Là, c'est ce que tu es en train de traverser, ce qui est, tu vois, au fond de l'iceberg. C'est aller voir plus profondément ce qui est en train de se passer. J'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Ça, on n'arrêtait pas d'en parler, donc tu reçois des messages. Maintenant, c'est comment je les décrypte, ces messages. Le 2 de denier, il nous parle d'adaptation. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Donc, on reste acteur de ce qui est en train de se produire en soi. Ensuite, après le 2 de denier, ce qui est logique, on a le 3 de denier qui a sauté, pardon. Le 3 de denier, il nous dit « Je me lance dans un nouveau projet sur du long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de les concrétiser. » Donc, il y a une progression qui est en train de se faire et une fois qu'on a cessé de se dérober, cessé de se cacher les yeux et de se boucher les oreilles et qu'on ose affronter ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle. On suit notre intuition, on regarde les messages que l'on nous envoie. Je rappelle, la numérologie, beaucoup, on communique beaucoup avec la numérologie. Les animaux, les insectes, peu importe, tout ce qui croise ton chemin et qui t'interpelle. Ensuite, on s'adapte à la situation, on lâche prise. Le fait de lâcher prise face à une situation, d'accepter les choses, il y a des solutions qui émergent. Ensuite, on va pouvoir se lancer et avancer tel le fou. On avance, on fait confiance, on saute dans le vide et on voit ce qui va se passer. Et on s'entoure de personnes qui nous correspondent maintenant. Il y a quoi qui arrive? Il y a l'empereur. L'empereur, il fait preuve de structure, de discipline dans les démarches qu'on entreprend. On l'a juste en dernier. Donc, il y a vraiment l'idée en ce moment d'affronter les choses, d'oser suivre son intuition et les messages que l'on reçoit, de s'adapter, de trouver des solutions pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avancer. Ensuite, on pourra avancer vers de nouveaux projets, vers un nouvel état d'être. Et l'empereur indique la structure. On aura une discipline qui sera beaucoup plus juste et une structure qui sera beaucoup plus équilibrée. Ok? Ce que là, on est en train de nous dire, c'est qu'il faut tout de même donner de l'importance à ce que son cœur est dit pour pouvoir faire des choix en conséquence. Mais que ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est le 10 d'épée, c'est de se libérer d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans sa vie. D'accord? Donc, on écoute ses émotions et on exprime, quel que soit le support que l'on utilise. Donc, ça veut dire que on n'est pas bien, il faut le verbaliser ou l'écrire. Tu vois, se débarrasser aussi de poser les émotions que l'on a à l'instant T en soi. Et ensuite, on va pouvoir se lancer on va retourner en rond, on va pouvoir se lancer sur des nouvelles aventures et écouter ce qui nous anime vraiment. D'accord? Donc là, il y a cette idée de vivre une expérience qui n'est pas très très fun, mais cette expérience qui n'est pas très très fun, c'est
ça fait partie des cadeaux mal emballés de l'univers, mais on s'en rend compte un peu plus tard. On va aller voir le message de clôture. Et on va aller regarder ça un peu. Message de clôture. Eh bien, écoute, il n'aura pas tardé. Il est juste ici. C'est très très beau. Je te le laisse ici. Je ne sais pas si ça fait le focus. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant, bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Donc, on arrête de se martifouetter sans arrêt. On arrête de se demander ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a fait pour mériter une situation pareille. On arrête de se martifouetter. Tu vois, c'est vraiment, c'est le martifouette. J'ai un abonné et s'il passe par là, je te dis bonjour, qui m'a dit, ah bah, martifouetter, je ne connaissais pas, bah, c'est un mélange entre le martinet et le fouet, et là c'est vraiment, c'est quand on s'auto-flagelle un peu trop fort, hein, et où on nous demande de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit, et de comprendre, d'aller chercher plus loin que le bout de notre nez. Donc là, sois un peu plus gentil avec toi-même, certainement aussi avec ton entourage, avec peut-être une personne en particulier. Il y a vraiment cette idée de faire confiance dans le processus et de comprendre que tout passe, tout se calme à partir du moment où on réussit à changer notre perspective et que l'on voit des choses de façon beaucoup plus large. Ok ? Je te souhaite beaucoup de courage de faire cette introspection et tu verras qu'à un moment donné, eh ben, la lumière se fait au bout du chemin. Je te fais de gros bécos et je te dis à très vite. Ciao, ciao.